Le chemin qui monte vers toi, brûle les ombres de ma vie, je suis l'arbre foudroyé, la chute et l'envol, dans l'instant où advient le désir, l'élan de la neige recouvre la terre, une aile perce le ciel, et son écho rompt le rivage, déchire comme une flamme, la peau fragile de nos rêves, je me tiens dans le sillage de la nuit, je remonte vers toi, l'unique présence, qui jamais ne s'éteint, désir de voir, toucher, dire, on invente des ailleurs à la vie, toute feuille est désir de fleurs et de fruits, avec lui le monde surgit. Explication linéaire du poème. Poème figurant dans L'onde du chaos, la 3e partie du recueil Mes forêts de Hélène Dorion. Introduction. Hélène Dorion est une poétesse québécoise contemporaine dont l'œuvre explore souvent les thèmes de l'identité, de la nature et de la quête spirituelle. Dans son recueil Mes forêts, elle plonge le lecteur dans une introspection profonde mêlée à une communion avec le monde naturel. Le poème étudié, extrait de la 3e partie intitulée L'onde du chaos, évoque un voyage intérieur vers une présence essentielle, imprégnée de désir et de transformation. Nous analyserons ce poème en suivant sa progression en 2 mouvements majeurs, l'ascension et la purification, vers 1 à 14, et l'expression d'un désir d'unité avec un monde émergent, vers 15 à 24. Premier mouvement, vers 1 à 14, l'ascension et la purification. Le poème s'ouvre sur une ascension vers un « toi » indéfini, le chemin qui monte vers toi. Ce vers instaure immédiatement une dynamique ascendante, symbolisant une quête ou un désir d'élévation spirituelle. L'utilisation du pronom personnel « toi » suggère une présence à la fois intime et transcendante. L'expression « on brûle les ombres de ma vie » évoque une purification par le feu. Les ombres représentent les parts sombres ou les obstacles du passé que le narrateur cherche à dissiper. Le verbe « brûle » indiquait, quant à lui, une action cathartique et transformatrice. La poétesse affirme ensuite « Je suis l'arbre foudroyé ». Cette métaphore puissante est symbole de destruction mais aussi de révélation soudaine. La foudre peut être perçue comme une illumination qui transforme profondément l'être. La juxtaposition de la chute et l'envol souligne le paradoxe de la situation. La chute représente la perte ou la désorientation, tandis que l'envol suggère la libération et l'ascension. Cette dualité est située dans l'instant où advient le désir, montrant que le désir est le catalyseur de cette transformation complexe. Cette transformation est illustrée par des images naturelles. L'élan de la neige recouvre la terre, la neige, généralement associée à la pureté et au renouveau, recouvre la terre, symbolisant un nouveau départ. L'image de « une aile perce le ciel » introduit une notion de liberté et d'élévation. L'aile, attribut de l'oiseau, est un symbole récurrent de l'âme ou de l'esprit s'élevant vers des sphères supérieures. Son écho rompt le rivage, l'écho qui brise le rivage, frontière entre la terre et la mer, peut représenter le dépassement de soi par le truchement de la parole poétique. La comparaison déchire comme une flamme la peau fragile de nos rêves évoque une intensité qui consume les rêves stériles, pour révéler une vérité plus profonde. La peau fragile suggère la vulnérabilité de nos aspirations. Deuxième mouvement, vers 15 à 24, quête de l'unité avec un monde émergent. La poétesse se positionne dans le sillage de la nuit. L'obscurité serait l'image de l'incertitude ou bien celle d'une introspection. Je remonte vers toi, l'unique présence qui jamais ne s'éteint. L'utilisation de l'unique présence renforce l'idée d'une entité essentielle et éternelle. Cette ascension vers le toi est une quête d'unité ou de complétude. Les vers désir de voir, toucher, dire énumèrent les actions fondamentales pour nouer un lien profond. Le désir est ici pluriel, touchant à la perception, au contact et à l'expression. On invente des ailleurs à la vie, généralise l'expérience du narrateur en utilisant on, impliquant que cette quête est universelle. Les ailleurs sont des mondes imaginés ou des possibilités au-delà de la réalité quotidienne, créées par le désir. Le poème se conclut sur une réflexion sur le désir présent dans la nature, toute feuille est désir de fleurs et de fruits. Cette personnification des éléments naturels montre que le désir est une force intrinsèque de la vie,
étant celle de la création et de la croissance. Avec lui le monde surgit, le pronom « lui » renvoie au désir. C'est grâce au désir que le monde surgit, c'est-à-dire qu'il apparaît ou se manifeste. Cela souligne l'idée que le désir est à l'origine de la création et du mouvement dans l'univers. Conclusion. Ce poème de Hélène Dorion est une exploration profonde du désir comme force motrice de transformation et de création. À travers des images naturelles et des métaphores puissantes, la poétesse décrit un voyage intérieur vers une présence essentielle, mêlant intimement le personnel et l'universel. La progression en 2 mouvements nous a permis de suivre cette ascension spirituelle, depuis la purification initiale jusqu'à l'émergence d'un monde renouvelé par le désir.